On serait peut-être allé vers une cible inférieure aux 45 000, n'eût été de l'entêtement d'Ottawa d'arracher des travailleurs étrangers temporaires dans nos régions, dans nos entreprises, particulièrement dans le secteur manufacturier. Donc, il va fallu qu'on opte vers le scénario de 45 000 pour avoir cette marge de manœuvre avec notre immigration économique et aller intervenir là où Ottawa causait des dégâts. Québec a finalement tranché. Ce sera 45 000 immigrants permanents qui pourront s'établir dans la province chaque année au cours des 3 prochaines années. C'est le plus généreux des scénarios qui étaient à l'étude. N'empêche, la province peut-elle respecter cette cible sans causer des soucis aux entreprises largement dépendantes de cette immigration? J'ai posé la question au ministre Jean-François Roberge. Jean-François Roberge, bonjour. Bonjour. Bienvenue aux coulisses. Ministre de l'Immigration du gouvernement du Québec, vous avez annoncé vos cibles d'immigration jeudi. Vous aviez 3 scénarios. Vous avez pris le scénario le plus généreux à 45 000. Ça a surpris quand même un peu parce que ce que vous aviez télégraphié comme message, c'est que vous vouliez ramener ça beaucoup plus bas. Qu'est-ce qui vous a amené à 45 000? Mais d'abord, je veux dire que j'étais à l'aise à 25, 35, 45. Quand j'ai mis au jeu les 3 scénarios, je voyais des avantages et des inconvénients à chacun des 3 scénarios. Probablement qu'on serait allé vers un scénario plus bas si Ottawa avait répondu à notre demande d'accorder la clause grand-père aux travailleurs étrangers temporaires qui travaillent dans notre secteur manufacturier en région. On s'attendait vraiment à ce qu'Ottawa accepte ça, cesse de nous arracher nos travailleurs, mais comme il ne l'a pas fait, il a fallu prendre le scénario le plus élevé pour se donner, nous, la marge de manœuvre. Vous auriez pu baisser la cible et leur donner ces gens-là. Ils sont comptés dans le chiffre, d'une façon ou d'une autre. Non, mais si on prend 30 000 immigrants au total, il y a environ 60-64 seulement d'immigrants économiques. Donc, la marge de manœuvre réduit. En prenant 45 000 immigrants total, des permanents, j'ai 28 800 économiques. J'ai beaucoup plus de marge de manœuvre. Est-ce que c'est atteignable? Est-ce qu'il y a un danger malgré tout? Il y a des régions durant les consultations qui ont dit, dans l'Est du Québec, entre autres, nous, si vous allez trop raide, ça va poser un problème à notre économie. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez évité ces problèmes? Oui, je pense qu'on a évité ces problèmes. J'espère encore qu'Ottawa entende le cri du cœur, nous donne un coup de main. Mais nous, avec la marge de manœuvre qu'on a, avec les pouvoirs qu'on a en immigration, on ne les a pas tous, je pense qu'on a posé le geste responsable d'un point de vue économique. On a beaucoup d'immigrants qui sont arrivés, surtout des résidents non temporaires dans les dernières années, puis il fallait réduire. Puis on assume cette réduction. 15 000 de moins, ça va faire une si grosse différence que ça sur le système? Bien, si on prend juste les permanents, bien peut-être que ce n'est pas suffisant. Mais justement, cette année, c'est la première fois de l'histoire que le gouvernement fait une planification pluriannuelle en considérant les résidents permanents, les nouveaux Québécois, et les temporaires. Donc, sur 4 ans, en réalité, par rapport au statu quo, c'est 60 000 permanents de moins, 25 000 temporaires de moins, donc une espèce de marge de manœuvre de 85 000 personnes de moins. Cette marge de manœuvre qu'on s'est donnée, ça va aider. Puis on espère qu'Ottawa va nous donner un coup de main aussi avec les immigrants qui le contrôlent. Les temporaires de moins, est-ce que vous avez isolé, est-ce que vous êtes en mesure d'isoler les industries qui dépendent de ces gens-là de façon claire et certaine, d'après vous, qui ont besoin de ces gens-là? Oui, parce que la réduction de temporaires, on passe de 70 000 travailleurs étrangers temporaires à 65 000. Ce n'est pas une grosse baisse. Et cette baisse-là, on l'a fait à Montréal et à Laval. Donc, nous, le gouvernement du Québec, on ne retire aucun travailleur étranger temporaire dans les régions. Et pas seulement ça, on donne la permanence à plusieurs dizaines de milliers d'entre eux en les prenant comme immigrants économiques dans les prochaines années. Donc, on pose un geste économique très, très important, à la fois avec ce qu'on fait avec les temporaires et le choix qu'on fait avec les permanents. Vous avez demandé au gouvernement fédéral depuis des années de réduire le nombre d'immigrants temporaires. Dans le dernier budget qui a été déposé en début de semaine dernière, ils ont fait exactement ça. Ils ont réduit, en fait, les cibles de façon importante. Vous n'êtes pas satisfait encore. Qu'est-ce que ça aurait pris? Il aurait fallu qu'Ottawa s'engage à réduire les 2 programmes qu'on lui demande de réduire depuis au moins maintenant 2 ans, si ce n'est pas 3 ans. Donc, les demandeurs d'asile qui arrivent en très, très grand nombre au Québec, bien au-delà de notre proportion là, dans le Canada. Et le programme... des obligations en termes de demandeurs d'asile quand même. Le Canada a des obligations en termes de demandeurs d'asile. Le Canada a des obligations, là, mais le Québec, à 22 de la population, n'a pas d'affaire à recevoir de 40 à 50 de demandeurs d'asile du Canada. C'est complètement déraisonnable. C'est déraisonnable. Il y a eu des ajustements dans les derniers mois. Le programme Mobilité internationale,
c'est énormément. Je pense que c'est à peu près 200 000 personnes sur le territoire québécois qui relèvent de ce programme d'Ottawa. Donc ça, c'est nos deux cibles où on dit à Ottawa, réduisez ça. Demandeurs d'asile, PMI. Ottawa débarque et dit, bien moi, je vais couper vos travailleurs étrangers temporaires dans le manufacturier, puis les étudiants étrangers. Puis il dit, ah bien, j'ai donné au Québec ce qu'il demandait. Je m'excuse, là. On n'a pas une demande générale de, ah, faut couper parce qu'on est dogmatique. On cible des programmes précis. On s'attend à ce que la réponse soit adéquate. Sur la langue, exigence du français pour les travailleurs étrangers temporaires qui sont en sol québécois depuis 3 ans. Est-ce que ça va vraiment régler ou prévenir une érosion du français? Est-ce que c'est suffisant? Bien, cette mesure-là est une des mesures importantes. À elle seule, il n'y a aucune mesure là, qui va venir régler la question de la langue française. C'est vraiment une combinaison, mais ça envoie un signal très important parce que plusieurs travailleurs étrangers temporaires restent ici plusieurs années. C'est correct qu'ils arrivent ici, ne maîtrisent pas la langue dès le départ, je le comprends. Mais si on veut rester ici 4 ans, 5 ans, 6 ans, bien, il faut apprendre la langue. Ce qu'on dit, c'est qu'après 3 ans, si on n'a pas atteint le niveau 4 de français, on ne peut pas renouveler le permis comme travailleur étranger temporaire. Je pense que c'est une simple question de respect de nous-mêmes, puis c'est une question de respect aussi pour les gens qui veulent venir s'établir ici. Un mot sur, là, c'est très politique. Vous avez perdu une collègue, Mme Poulet, la semaine dernière. C'est la deuxième, après M. Carman, qui a quitté le Conseil des ministres et le caucus en raison de la réforme. Mais dans les deux cas, c'est lié à la réforme du monde de la santé. Est-ce que c'est la fin de l'hémorragie? Comment on met un terme à ça? Comment on calme? Est-ce que c'est une crise? Comment on calme cette D'abord, crise-là? je veux dire, ce que j'ai compris, c'est que Mme Poulet a magasiné un autre parti, le Parti libéral du Québec. Il faut être désespéré Mais elle a fait ça évoqué au mois d'août. Elle a évoqué la question de la santé. C'était avant l'adoption de la loi mais elle sur a un les déconfort. médecins. Elle Donc, avait à un un moment déconfort. donné, la réforme des médecins a le dos large. Là. Si elle s'est magasinée un autre parti quelque part au mois d'août, au mois de juillet, il y a peut-être un mécontentement qui durait depuis longtemps. Écoutez, la coalition Avenir Québec, c'est pas une prison. C'est une coalition, mais c'est pas une prison. S'il n'est pas d'accord avec les fondements puis l'ensemble de notre politique, nous, on veut allier prospérité et nationalisme. Fierté et prospérité. Si ça ne fait plus son affaire, il n'est pas obligé de rester avec Vous nous. ne là. voyez pas un symptôme d'un problème sous-jacent ou latent là-dedans? Non. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème, ça va bien? Ah, je dis pas que tout va bien. Là. On le voit bien là, qu'il y a un mécontentement, qu'il y a une grogne. Le premier ministre l'a dit très clairement au mois d'août. Il a dit, écoutez, je prends acte de ça. Je sais qu'il y a du mécontentement. On va se reconnecter sur nos priorités. On va se donner un plan de match clair, là, efficacité de l'État, le portefeuille des Québécois, la sécurité et le nationalisme. Donc, je vous dirais qu'on se recentre sur notre mandat, sur notre identité. C'est quoi la coalition Avenir Québec? Maintenant, s'il y a des gens qui ne sont plus d'accord avec ça, bien, écoutez, ils ne sont pas obligés de rester avec nous. Moi, je pense que les Québécois, de manière générale, sont d'accord avec ces 4 priorités-là. Jean-François Roberge, merci beaucoup. Merci.